Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et mes sœurs, je reçois aujourd'hui une question qui me touche profondément, une question qui vient du cœur, une question que beaucoup parmi vous n'osent pas poser à voix haute par pudeur ou par peur du jugement des autres, mais qui brûle en silence dans l'âme de nombreuses familles musulmanes à travers le monde. Cette sœur, qu'Allah la récompense pour son courage, me demande comment Satan a réussi, étape par étape, à arracher son cousin à la foi. Et en posant cette question, elle ne cherche pas seulement à comprendre ce qui s'est passé dans sa famille. Elle cherche, j'en suis convaincu, à protéger ceux qu'elle aime encore. Elle cherche à comprendre les mécanismes de la séduction diabolique, pour ne pas tomber elle-même dans le même piège, et pour peut-être aider son cousin à revenir un jour vers Allah. Alors parlons-en franchement, avec le Coran et la Sunna comme boussole, et avec la sagesse que notre prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a transmise. D'abord, comprenons qui est Iblis, qui est Shaitan. Ce n'est pas un personnage de conte, ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité que le Coran affirme avec une clarté absolue. Allah dit dans Sourate Al-Araf, versets 11 à 17, « Nous vous avons créé, puis nous vous avons formé, puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent tous, sauf Iblis, qui ne fut pas de ceux qui se prosternèrent. Et lorsqu'Allah lui demanda la raison de son refus, Iblis répondit avec arrogance, « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, et tu l'as créé d'argile. » C'est là que tout a commencé. L'arrogance, le refus de se soumettre. Et depuis ce jour, Iblis a demandé à Allah un délai jusqu'au jour du jugement, et Allah le lui a accordé. Et Iblis a dit, « Et lisez attentivement ces mots, car ils contiennent toute sa stratégie. Puisque tu m'as induit en erreur, je me mettrai sur ton droit chemin pour les détourner. Je les attaquerai par devant, par derrière, par leur droite et par leur gauche, et tu trouveras la plupart d'entre eux ingrats. » Voilà son programme, voilà sa mission. Il ne dort jamais, il ne se fatigue jamais. Et il connaît les faiblesses humaines mieux que nous ne les connaissons nous-mêmes, parce qu'il observe les fils d'Adam depuis la nuit des temps. Maintenant, mes frères et sœurs, comment procède-t-il concrètement? Comment a-t-il pu, étape par étape, éloigner le cousin de cette sœur de sa foi? Je vais vous expliquer, non pas pour décourager, mais pour que vous puissiez reconnaître ces étapes dans votre propre vie, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos proches, et agir avant qu'il ne soit trop tard. La première étape, c'est toujours la négligence dans les actes d'adoration. Shaitan ne commence jamais par le grand péché. Il est trop intelligent pour ça. Il sait que si un jeune homme bien éduqué dans l'islam voit soudainement une invitation à commettre quelque chose de clairement haram, il reculera. Alors Shaitan commence par quelque chose d'anodin en apparence. Il te fait négliger une prière. Juste une. Juste Fajr parce que tu t'es couché tard. Et le lendemain, tu la rates encore. Et progressivement, la prière qui était le pilier central de ta journée devient un fardeau, puis une option, puis un souvenir. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi. La frontière entre l'homme et le shirk et la koufr, c'est l'abandon de la prière. C'est dire l'importance capitale de cet acte. Lorsque la prière disparaît, le lien avec Allah se brise. Et un cœur qui ne se prosterne plus devient progressivement imperméable à la guidance divine. La deuxième étape, c'est l'isolement de l'environnement islamique. Shaitan comprend que l'homme est un être social. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Kahf, verset 28, « Et attache-toi aux côtés de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Les bonnes fréquentations sont un bouclier. » Alors Shaitan travaille à te couper de ces fréquentations. Il te suggère que la mosquée est pour les vieux, que tes amis pratiquants sont trop rigides, trop ennuyeux, trop fermés d'esprit. Il te présente d'autres cercles, d'autres amitiés, d'autres environnements, où Allah n'est pas mentionné, où la prière est moquée avec légèreté, où le haram est normalisé, et tu te retrouves, sans t'en rendre compte, entouré de personnes qui t'éloignent d'Allah chaque jour un peu plus. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a comparé la bonne fréquentation aux porteurs de musc et la mauvaise aux souffleurs de soufflets dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Avec le porteur de musc, soit tu achètes du musc, soit tu profites de son parfum. Avec le souffleur de soufflets, soit il brûle tes vêtements, soit tu subis son odeur nauséabonde. L'environnement façonne l'âme. C'est une réalité que l'islam reconnaît depuis toujours. La troisième étape, c'est l'introduction du doute intellectuel. Une fois que la personne est isolée de son environnement islamique et que sa prière a affaibli son lien spirituel avec Allah, Shaitan passe à une attaque plus subtile encore, le doute. Il lui envoie des questions qui semblent philosophiques et intellectuelles.
Comment peux-tu croire en un Dieu que tu ne vois pas? La science n'a-t-elle pas prouvé que la religion est obsolète? N'es-tu pas conditionné par ta culture? Est-ce que tu as vraiment choisi l'islam ou l'as-tu simplement hérité? Ces questions, en elles-mêmes, ne sont pas mauvaises. L'islam encourage la réflexion. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Imran, versets 190 à 191. Dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les gens doués d'intelligence, qui invoquent Allah debout, assis, couchés sur leurs côtés, et réfléchissent à la création des cieux et de la terre. La réflexion est islamique, mais la différence fondamentale, c'est que le croyant réfléchit depuis un ancrage solide, avec des savants comme guide, avec le Coran comme lumière. Or, Shaitan fait en sorte que ces doutes arrivent lorsque la personne est spirituellement affaiblie, isolée de la connaissance islamique et entourée de voix qui nourrissent uniquement le scepticisme. Dans ce contexte, le doute ne mène pas à la certitude, il mène à la confusion, puis à l'érosion progressive de la foi. La quatrième étape, c'est la normalisation progressive du haram. Tandis que le doute théologique s'installe, Shaitan accompagne ce mouvement par une invitation aux plaisirs interdits. Et encore une fois, il procède graduellement. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a avertis dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Shaitan circule dans le corps du fils d'Adam comme circule le sang. Il est proche, il connaît tes désirs, il sait par quelle porte entrer. Peut-être que c'est par les divertissements excessifs qui anesthésient la conscience. Peut-être par les relations mixtes qui s'intensifient progressivement. Peut-être par l'alcool, présenté d'abord comme une curiosité, puis comme une normalité sociale. Chaque péché accompli avec légèreté laisse une trace noire sur le cœur, comme le décrit le prophète dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi en référence au verset de Surat al-Mutaffifin. Non, mais ce qu'ils ont acquis couvre leur cœur de rouille. Progressivement, le cœur qui se soumet au péché perd sa sensibilité spirituelle. Il ne ressent plus la honte, il ne ressent plus la proximité d'Allah. Et c'est précisément ce que Shaitan cherche. La cinquième étape, c'est le rejet de l'identité musulmane. Lorsque toutes ces étapes précédentes ont accompli leur œuvre, la personne commence à rejeter non seulement les pratiques, mais l'identité elle-même. Elle ne veut plus être désignée comme musulmane. Elle considère l'islam comme une appartenance culturelle contraignante plutôt que comme une relation vivante avec le Créateur. Elle se construit une nouvelle identité fondée sur des valeurs qui semblent universelles, liberté, individualisme, rationalisme, et dans ce processus, elle se coupe du dernier fil qui la reliait à sa communauté et à son Seigneur. Allah nous a prévenus dans le Coran, sourate Ibrahim, verset 22, où Shaitan dira au jour du jugement à ceux qu'il a égarés. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, sinon que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez vous-même. Shaitan n'a pas de pouvoir réel sur nous. Chaque étape de cet éloignement a impliqué un choix humain. Mais ces choix ont été faits dans l'ignorance du mécanisme diabolique qui les orchestrait. Mes frères et mes sœurs, maintenant que nous comprenons le processus, parlons de ce que l'islam nous enseigne pour protéger nos proches et pour espérer leur retour. Parce que tant qu'une personne est en vie, la porte du retour vers Allah reste ouverte. Allah dit dans Sourate Az-Zumar, verset 53, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le très pardonnant, le très miséricordieux. » Ce verset est une des plus grandes sources d'espoir dans tout le Coran. Allah ne dit pas qu'il pardonne certains péchés, il dit qu'il pardonne tous les péchés, à condition que la personne revienne vers lui avec sincérité. Alors pour ceux d'entre vous qui ont un proche dans cette situation, voici ce que le Coran et la Sunna nous enseignent. D'abord, continuez à faire du dua pour eux. Le dua est l'arme du croyant. Ibrahim, que la paix soit sur lui, a fait du dua pour son père idolâtre. Notre prophète a prié pour sa communauté avec une intensité telle qu'Allah lui a dit dans Sourate Ash-Shu'ara « Et avertis tes proches les plus proches. La prière pour les proches égarés n'est pas une faiblesse, c'est un acte d'amour et de foi. Ensuite, maintenez le lien affectif avec cette personne. Ne la rejetez pas. Ne la diabolisez pas. Ne la traitez pas comme si elle était perdue pour toujours. Le rejet ne ramène personne vers Allah. Mais l'amour sincère, la patience et le bon exemple ont converti des cœurs bien plus endurcis. Et enfin, soyez vous-même un miroir de l'islam dans votre comportement. Soyez l'argument vivant que l'islam n'est pas une prison, mais une libération. Que la foi n'est pas un fardeau, mais une lumière. Allah est Al-Hadi, le directeur, et la guidance appartient à Allah seul. Notre rôle, c'est de transmettre, de prier et d'aimer. Le reste appartient à lui. Mes frères et mes sœurs, si cette vidéo vous a touché,
si elle vous a appris quelque chose, si elle vous a donné espoir pour un proche que vous aimez et dont vous priez le retour vers Allah, alors je vous demande humblement de faire une chose simple. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement. Likez cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres cœurs qui en ont besoin. Partagez-la autour de vous, car peut-être qu'elle sera la cause du retour de quelqu'un vers Allah. Et commentez Allah Akbar pour que nous sachions que vous êtes là, que vous êtes avec nous dans cette mission d'éducation et d'amour pour la religion d'Allah. Qu'Allah nous guide tous, qu'il protège nos familles, qu'il ramène ceux qui se sont éloignés, et qu'il nous accorde la constance sur son droit chemin jusqu'au jour où nous le rencontrerons. Amen. Il y a quelque chose que je veux que vous compreniez profondément avant que nous allions plus loin dans ce sujet. Nous avons parlé dans la première partie des étapes par lesquelles Shaitan procède pour éloigner une personne de sa foi. Mais il y a une dimension que nous n'avons pas encore explorée, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Pourquoi certaines personnes sont-elles plus vulnérables que d'autres? Pourquoi deux frères élevés dans la même maison, par les mêmes parents, avec la même éducation islamique, peuvent-ils finir par des destins spirituels si différents? Pourquoi l'un reste-t-il ancré dans sa foi, tandis que l'autre se laisse emporter? La réponse à cette question est cruciale, et le Coran nous l'offre avec une précision remarquable. Allah dit dans Sourate Al-Anfal, verset 45, « Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, tenez ferme et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. » Ce verset parle du combat militaire, mais les savants de l'islam l'ont toujours appliqué aussi au combat spirituel intérieur, parce que la structure est identique. Le succès face à l'ennemi, qu'il soit extérieur ou intérieur, dépend de deux choses, la fermeté et le dhikr, le souvenir constant d'Allah. Et c'est précisément ce que Shaitan cherche à détruire en premier. Il cherche à affaiblir la fermeté en semant le doute, et il cherche à éteindre le dhikr en rendant le cœur inattentif, distrait, noyé dans les préoccupations du monde. La vulnérabilité spirituelle, mes frères et mes sœurs, n'est pas un défaut de caractère. C'est une condition humaine universelle. Nous sommes tous vulnérables. Le Coran le reconnaît explicitement dans Sourate An-Nisa, verset 28. « Allah veut vous faciliter les choses, car l'homme a été créé faible. » Cette faiblesse est inhérente à notre nature. Elle n'est pas une honte. Elle est une réalité que nous devons reconnaître pour mieux nous armer contre elle. Et c'est justement parce qu'Allah connaît notre faiblesse qu'il nous a donné tous les outils nécessaires pour résister à Shaitan. La prière 5 fois par jour, le Coran comme guidance, la communauté des croyants comme soutien, les savants comme guides. Rien n'a été laissé au hasard. Tout a été pensé pour nous aider à traverser cette vie en préservant notre foi. Mais alors, qu'est-ce qui fait que certains utilisent ces outils et d'autres non? La réponse, souvent, se trouve dans la qualité de l'éducation spirituelle reçue pendant l'enfance et l'adolescence. Et ici, je veux parler à tous les parents qui m'écoutent, parce que cette partie du sujet vous concerne directement. Il ne suffit pas d'emmener votre enfant à la mosquée le vendredi. Il ne suffit pas de lui enseigner les règles du halal et du haram. Il ne suffit pas de lui faire mémoriser quelques sourates. Tout cela est important, ne me mal comprenez pas. Mais si votre enfant ne développe pas une relation personnelle, vivante, intime avec Allah, alors toutes ces pratiques extérieures resteront des coquilles vides. Et les coquilles vides se brisent facilement lorsque Shaitan frappe. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari: « Chaque enfant naît dans la fitra, la nature pure. Ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un masdéen. » Ce hadith est souvent cité pour parler de la pureté originelle de l'âme humaine, mais il contient aussi un avertissement puissant pour les parents. L'environnement familial modèle la foi ou l'absence de foi. Un enfant qui grandit dans une maison où Allah est invoqué avec amour, où la prière est accomplie avec joie et non avec contrainte, où le Coran est récité et compris et non simplement chantonné sans sens, où les parents parlent d'Allah comme d'un Seigneur aimant et non comme d'un juge terrifiant. Cet enfant développe une connexion organique avec sa foi qui résistera bien mieux aux assauts de Shaitan. À l'inverse, un enfant dont la seule expérience de l'islam est une série d'interdictions, de règles imposées sans explication, de peur du châtiment sans amour de la récompense, cet enfant attend souvent l'âge adulte comme une libération de ce qu'il perçoit comme un carcan. Et c'est là que Shaitan l'attend, souriant, les bras ouverts, avec toutes les illusions du monde comme cadeau de bienvenue. Parlons maintenant d'un aspect que beaucoup négligent, le rôle de l'orgueil dans l'éloignement de la foi. Parce que si Shaitan a lui-même chuté par l'orgueil, c'est que l'orgueil est l'une de ses armes favorites pour faire chuter les autres. Allah dit dans Sourate Luqman, verset 18, « Et ne détourne pas ton visage des hommes par orgueil, et ne marche pas sur terre avec arrogance. » Certes, Allah n'aime pas le présomptueux ni le vantard. L'orgueil spirituel prend des formes très subtiles. Parfois, c'est la personne qui commence à se croire plus intelligente que les savants.
qui pense que sa propre raison suffit à naviguer les questions de la foi sans avoir besoin de l'héritage prophétique, qui regarde les pratiquants avec une condescendance voilée, les considérant comme des naïfs qui n'ont pas encore accédé à son niveau de réflexion critique. Cet orgueil intellectuel est l'une des formes les plus dangereuses de la séduction diabolique, précisément parce qu'il se déguise en vertu. Il ressemble à de la pensée libre, il ressemble à de la maturité. Mais en réalité, c'est Iblis qui murmure à cette personne. Tu es au-dessus de tout ça, tu n'as pas besoin de te prosterner. C'est exactement ce qu'il s'est dit lui-même avant sa chute. Le remède à cet orgueil, mes frères et mes sœurs, c'est la connaissance véritable. Non pas la connaissance superficielle qui vient de quelques vidéos sur Internet ou de quelques livres de philosophie occidentale, mais la connaissance profonde du Coran, de la Sunna et de l'histoire de l'islam. Parce que plus on connaît vraiment l'islam, plus on est humilié par sa propre ignorance et plus on est émerveillé par la sagesse infinie d'Allah. Les grands savants de l'islam, Ibn Taymiyyah, Al-Ghazali, Ibn al-Qayyim, étaient les hommes les plus humbles qui soient, précisément parce qu'ils avaient plongé au cœur de la connaissance divine et en avaient compris l'immensité. L'ignorance rend arrogant, la vraie connaissance rend humble. Maintenant, je veux aborder quelque chose de très important pour comprendre comment Shaitan opère dans notre époque contemporaine, parce que ses méthodes s'adaptent toujours au contexte culturel et technologique de chaque époque. Et nous vivons aujourd'hui dans une époque que les générations précédentes n'ont jamais connue, l'époque des réseaux sociaux, de l'accès illimité à l'information et de la désinformation industrialisée. Mes frères et mes sœurs, Internet est un outil. Comme tous les outils, il peut servir le bien ou le mal. Le couteau peut trancher le pain ou blesser. Internet peut diffuser la parole d'Allah dans tous les coins du monde ou diffuser du contenu qui détruit les âmes. Et Shaitan, qui est patient et stratège, a parfaitement compris comment utiliser cet outil à son avantage. Un jeune musulman qui cherche des réponses à ses questions spirituelles sur Internet, et c'est naturel, c'est ce que font les jeunes aujourd'hui, va tomber inévitablement sur des contenus qui attaquent l'islam avec des arguments qui semblent solides à première vue. Des ex-musulmans qui racontent leur déconversion avec éloquence, des athées qui présentent des objections philosophiques sophistiquées, des orientalistes qui déconstruisent les textes sacrés avec un vocabulaire académique impressionnant. Si ce jeune n'a pas reçu une éducation islamique solide, s'il n'a pas accès à des savants compétents pour répondre à ses questions, s'il est seul face à son écran sans filet de sécurité communautaire, il peut se sentir déstabilisé et progressivement convaincu que sa foi était une illusion. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a prédit dans un hadith rapporté par Muslim que viendrait un temps de grand trouble, de fitna, où la personne se lèverait croyante et se coucherait incroyante, ou se coucherait croyante et se lèverait incroyante, tant les épreuves seraient rapides et intenses. Nous vivons dans cette époque, et la fitna des réseaux sociaux est l'une des plus puissantes que l'humanité ait jamais connues, parce qu'elle s'introduit dans votre maison, dans votre chambre, dans votre poche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors que faire? Premièrement, il faut éduquer nos jeunes à la pensée critique islamique. Pas leur apprendre à fuir les questions difficiles, mais leur apprendre à y répondre. L'islam n'a pas peur de l'intellect. Le Coran invite constamment à la réflexion. Afala taqiloun, n'utilisez-vous donc pas votre raison? Cette phrase revient dans de nombreux versets. Allah nous demande de penser, mais penser avec les outils que le Coran nous a donnés, et non avec le seul prisme de la philosophie matérialiste occidentale. Deuxièmement, il faut créer des espaces sûrs où les jeunes peuvent poser leurs questions sans peur du jugement. L'une des erreurs les plus tragiques que commettent certaines familles et certaines communautés, c'est de traiter les questions religieuses des jeunes comme des actes d'apostasie en puissance. Un jeune qui demande « Pourquoi Allah a-t-il permis telle chose ?» ou « Comment réconcilier la science et le Coran sur tel sujet ?» ne remet pas nécessairement l'islam en question, il cherche à comprendre, et si on lui répond avec de la colère, de la honte ou du rejet, on le pousse précisément vers ceux qui répondront à ces questions, même avec des réponses fausses, mais au moins avec patience et bienveillance. Shaitan est très patient avec ceux qu'il cherche à égarer. Nous devons être au moins aussi patients avec ceux que nous cherchons à guider. Troisièmement, et ceci est fondamental, les parents doivent eux-mêmes continuer à apprendre. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Un père qui ne connaît pas les arguments en faveur de l'islam ne pourra pas répondre aux questions de son fils. Une mère qui n'a jamais réfléchi aux dimensions spirituelles profondes du Coran ne pourra pas toucher le cœur de sa fille qui doute. L'éducation islamique est un processus continu pour toute la famille, pas seulement pour les enfants. Je veux maintenant parler du rôle des épreuves dans l'éloignement de la foi, parce que c'est un aspect que nous n'avons pas encore abordé et qui est pourtant au cœur de l'expérience de nombreuses personnes qui s'éloignent d'Allah. Parfois, ce n'est pas l'orgueil ni la mauvaise fréquentation qui éloignent quelqu'un, c'est la douleur, c'est la perte,
c'est l'injustice ressentie, c'est la prière qui semble ne pas être exaucée, c'est le deuil d'un être aimé. Et Shaitan, dans ces moments de vulnérabilité extrême, murmure « Où était Allah quand tu souffrais? S'il t'aimait vraiment, cela ne serait pas arrivé. » Cette manipulation est l'une des plus cruelles et des plus efficaces de son arsenal, parce qu'elle frappe une personne déjà à terre, déjà blessée, déjà épuisée. Et pour y répondre, nous avons besoin de comprendre ce que le Coran dit sur la relation entre l'épreuve et la foi. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, versets 155 à 157, « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vie et de fruits, et annonce une bonne nouvelle aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint. Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que de la miséricorde, et ce sont eux qui sont les bien guidés. L'épreuve n'est pas un signe que Allah ne nous aime pas, c'est précisément l'inverse. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, « La grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui l'accepte obtient la satisfaction d'Allah, et celui qui s'en indigne obtient sa colère. » Regardez les prophètes. Ayoub, que la paix soit sur lui, a perdu sa santé, ses enfants, ses biens. Il a souffert pendant des années. Et pourtant, sa foi n'a pas chancelé. Et Allah dit de lui dans Sourate Sad, verset 44, « Certes, nous l'avons trouvé endurant, quel excellent serviteur, il était bien repentant. Ibrahim, que la paix soit sur lui, a été jeté dans un feu immense pour sa foi. Yunus, que la paix soit sur lui, a été avalé par un poisson dans les profondeurs de la mer. Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a perdu ses enfants, son épouse bien-aimée Khadija, son oncle protecteur Abu Talib, a été chassé de sa ville natale, a souffert de la faim, du froid et de la trahison. Si l'épreuve était un signe d'abandon divin, les prophètes seraient dans les plus abandonnés de tous. Mais c'est exactement le contraire. L'épreuve est un signe d'élévation, de purification, de rapprochement avec Allah pour ceux qui l'accueillent avec patience et soumission. Le problème, mes frères et mes sœurs, c'est que nous vivons dans une culture contemporaine qui a érigé le confort et l'absence de souffrance comme valeur suprême. Nous avons été conditionnés à croire que si nous souffrons, quelque chose ne va pas. Que si notre prière n'est pas exaucée immédiatement et de la façon dont nous l'espérions, c'est qu'elle n'a pas fonctionné. Mais le Coran nous enseigne une vision radicalement différente du temps, de la souffrance et de la récompense. La récompense ultime n'est pas dans cette vie, elle est dans la vie éternelle qui vient. Et ce que nous vivons ici-bas, aussi douloureux que cela puisse être, est infiniment bref comparé à l'éternité qui nous attend. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Le jour de la résurrection, le plus grand aisé des habitants de la terre parmi les gens du feu sera plongé une seule fois dans le feu. Puis on lui demandera, « Ô fils d'Adam, as-tu vu quelque bien ?» Il dira, « Non, par Allah, ô Seigneur, je n'en ai jamais vu. » Et l'homme qui avait le plus souffert parmi les habitants du paradis sera plongé une seule fois dans le paradis, puis on lui demandera, « As-tu jamais vu de la misère ?» Il dira, « Non, par Allah, ô Seigneur, je n'en ai jamais vu. » Une seule immersion dans les délices du paradis effacera la mémoire de toutes les souffrances de cette vie. Voilà la perspective que l'islam nous offre. Voilà pourquoi la patience dans l'épreuve n'est pas une résignation passive, mais un acte de foi héroïque. Maintenant, revenons au cas concret dont nous parlons, le cousin de cette sœur. Que peut-on faire pour quelqu'un qui est passé par toutes ces étapes et qui semble aujourd'hui loin de l'islam? Y a-t-il encore de l'espoir? Et ma réponse est oui, absolument, tant qu'il est en vie. Parce qu'Allah est Al-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Parce qu'Allah est Al-Ghafar, celui qui pardonne encore et encore. Parce qu'Allah est Al-Wadoud, celui qui aime ses serviteurs d'un amour que nous ne pouvons même pas imaginer. Regardez l'histoire de l'islam. Regardez Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Avant sa conversion, il était l'un des ennemis les plus farouches de l'islam. Il était prêt à tuer le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et pourtant, Allah a ouvert son cœur, et il est devenu l'un des plus grands compagnons de l'islam, l'un des plus justes dirigeants que l'humanité ait jamais connu. Regardez Khalid ibn al-Walid, qu'Allah soit satisfait de lui. Il avait combattu les musulmans à Uhud et causé de lourdes pertes dans les rangs de l'armée du prophète. Et pourtant, Allah l'a guidé, et il est devenu le sabre d'Allah, l'un des généraux les plus brillants de l'histoire islamique. La guidance appartient à Allah seul, et il guide qui il veut, quand il veut, par les moyens qu'il choisit. Notre rôle n'est pas de désespérer, notre rôle est de continuer à faire du dua, de continuer à maintenir le lien,
de continuer à être un exemple vivant de ce que la foi peut faire dans la vie d'un être humain. Parfois, la graine que vous plantez aujourd'hui ne germera que dans 10 ans, et ce sera Allah qui l'arrosera, en son temps et selon sa sagesse. Il y a aussi un élément que je veux souligner avec beaucoup de soin, parce qu'il est souvent source de confusion dans les familles. La différence entre s'éloigner de la pratique et rejeter la foi dans le cœur. Tous ceux qui ne prient pas ou qui commettent des péchés ne sont pas nécessairement des koufars, des incroyants. L'islam fait une distinction fondamentale entre la faiblesse humaine, al-masiyah, et la rejection délibérée de la vérité, al-koufr. Un homme qui ne prie pas par paresse ou par confusion spirituelle n'est pas dans la même situation qu'un homme qui refuse délibérément de reconnaître Allah. Et cette distinction n'est pas une excuse pour négliger les obligations religieuses. Elle est simplement une invitation à la nuance, à la miséricorde et à l'espoir. Allah dit dans Sourate Az-Zumar, verset 53, et je le répète parce que ce verset mérite d'être gravé dans tous les cœurs, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le très pardonnant, le très miséricordieux. » Ce verset a été révélé pour les personnes exactement comme le cousin de cette sœur, pour ceux qui sont partis loin, pour ceux qui ont peur que leur péché soit trop grand pour être pardonné, pour ceux qui croient peut-être encore au fond de leur cœur, mais qui ont honte de revenir parce qu'ils pensent qu'il est trop tard. Allah dit que non. Allah dit que sa porte est toujours ouverte. Allah dit que sa miséricorde englobe tout. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a rapporté d'Allah dans un hadith Qudsi rapporté par Muslim. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai quoi que tu aies fait, et cela ne m'importe pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignirent les nuages du ciel, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés presque aussi grands que la terre et que tu me rencontrais, sans m'associer rien, je te viendrai avec une quantité équivalente de pardon. Subhan Allah. Lisez ces mots et réalisez la grandeur de la miséricorde divine. Des péchés aussi grands que la terre. Et Allah dit qu'il les effacera si la personne revient vers lui sans shirk. Y a-t-il quelque chose de plus encourageant que cela dans toute la littérature humaine? Non, parce que la miséricorde d'Allah n'a pas d'équivalent dans l'expérience humaine. Voilà ce que je veux que cette sœur retienne. Voilà ce que je veux que tous ceux parmi vous qui ont un proche éloigné de l'islam retiennent. Ne perdez jamais espoir. Ne cessez jamais de faire du dua. Ne coupez jamais le lien affectif. Soyez le pont par lequel Allah choisira peut-être de ramener cette personne vers lui. Et si vous ne savez pas quoi dire, si vous avez peur de mal faire, faites simplement du dua silencieux. Allah entend tout, il voit tout, et il agit selon sa sagesse parfaite dans les moments et les manières que nous ne pouvons pas toujours anticiper. Parce que rappelez-vous ce qu'Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 186, dans l'un des versets les plus intimes et les plus touchants de tout le Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis alors tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit dans la bonne voie. Allah est proche. Allah entend. Allah répond. Pas toujours de la façon dont nous l'espérons, pas toujours au moment où nous le souhaitons,